Ma princesse. Bonjour à toi, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le jeudi, un nouveau jour qui se lève. Nous allons partager ensemble encore ce beau moment d'intimité avec Dieu, la prière et tout. Voilà. Donc, bienvenue. Ce matin, tu as dû remarquer qu'il n'y a pas eu de son au départ. Voilà, aujourd'hui, nous allons méditer ensemble, nous allons chanter ensemble. Là où tu te trouves, si tu as la possibilité de chanter, tu peux chanter ou simplement méditer, écouter, voilà, et écouter les belles paroles, les paroles du Seigneur. Ce matin, nous, comme j'explique le programme du jour. Donc, nous allons prendre quelques chants catholiques, quelques chants doux, apaisants, quelques chants de la résurrection, puisque nous sommes toujours dans la résurrection du Christ. Après, nous allons ensemble découvrir les textes du jour, lire les textes du jour, entrer dans une profonde méditation. Et après, nous allons faire la récitation du chapelet. C'est notre programme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il me vient à cœur de m'entretenir avec toi, de m'entretenir avec vous, sur un sujet, sur un fait qui est très important en fait. Là, je vais nous laisser conduire par la prière et au fur et à mesure, lorsque il me demandera de prendre la parole à ce sujet, à ce propos, alors je vais t'entretenir sur cela. Voilà. Donc, comme je l'ai dit ce matin, bienvenue. J'espère que tu as la joie, que tu as la paix du cœur. Moi, c'est ça, Diane, toujours la paix du cœur. Voilà, toujours la joie. Il m'arrive des fois d'être triste comme toi, de me fâcher, mais ça ne dure pas, quoi. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que c'est la joie, toujours la joie. D'accord. Donc, ensemble, je vais avec toi partager de beaux chants. Là, je prends la veillée pascale. On a eu à chanter de beaux chants parce qu'on a eu à faire environ 6 à 7 lectures ce jour-là et à chaque lecture, il y avait de beaux chants. Donc ce jour-là, moi, je suis heureuse de partager ces beaux chants avec toi. Voilà. Donc, programme de veillée pascale de 2023 du cœur uni de Jésus et de Marie du Centre Saint-Jean d'Abada. Exulète. Nous te louons, nom de Dieu Père, Jésus, Fils de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur, tout est bien fait. Merci pour le jour nouveau que tu nous donnes. Merci pour la santé que tu nous donnes. Merci pour la paix intérieure que tu nous donnes. Béni sois-tu Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Adoré sois-tu. Élevé sois-tu. Glorifié sois-tu. Merci Seigneur pour tout tes bienfaits. Guide-nous tout au long de cette méditation. Et que ton Esprit Saint soit avec nous. Qui nous guide durant toute cette méditation. Afin que toutes les paroles que nous aurons à faire sortir de notre bouche soient guidées, orientées, dictées par toi Seigneur. Je ne suis rien sans toi. Je ne suis que ta servante. Alors fais de moi ce que tu veux et permets que nous puissions partager de beaux textes ce jour qui nous édifieront
et qui permettront que nous puissions passer une bonne journée, ainsi que tous nos proches. Tant que Dieu maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu, qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'église la joie des fils de Dieu. La lumière éclaire l'église, la lumière éclaire la terre, peuple chanter. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici pour nous les temps l'unique de Pâques, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche de la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples, pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort, ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire. Le Christ Seigneur, nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils, bienheureux faute de l'homme, qui valut au monde en détresse, le seul sauveur. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père, accueille la flamme qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, que règne la paix, la justice et l'amour, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison, par Jésus-Christ. Nous te louons, splendeur du Père, Jésus, Fils de Dieu. Le deuxième test de l'abbé Pascal, la méditation, c'était splendeur de la création. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, que mon âme te bénisse. Seigneur, tu es si grand, vertu de splendeur, magnifique. Ô Seigneur, envoie
ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu te drapes, Seigneur, dans la lumière. Pour toi, c'est ton manteau, tu jettes les cieux comme une voile. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu bâtis sur les eaux des tabernacles. Ton char, c'est la nuée, c'est l'aile du vent. Tu t'avances. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. C'est le vent qui transporte des messages. Le feu étincelant, c'est lui dont tu fais ton esclave. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Troisième méditation de la nuit pascale. Chantons le Seigneur, il a fait éclater sa magnificence, il a jeté à l'eau cheval et cavalier, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Le Seigneur est ma force, et c'est lui que je chante. C'est lui qui m'a sauvé. Le Seigneur est un grand guerrier, Dieu est son vrai nom. Sa main écrase l'ennemi. Qui est comme toi parmi les dieux? Oh mon Dieu, tu as soufflé de ton haleine, et comme du flot, la mer les a engloutis. Chantons le Seigneur, il a fait éclater sa magnificence, il a jeté à l'eau cheval et cavalier. Exultons de joie, vous puiserez les eaux, aux sources du salut. Exultons de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Comme une biche languit après l'eau vive, ainsi mon âme languit vers toi, mon Dieu, mon âme soif, mon âme soif. Mon âme a soif de toi, mon Dieu. Mon âme a soif, mon âme
Je te contemple dans ton saint sanctuaire. Tu es ma force, tu es mon protecteur, mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu, mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Je m'abandonne, je m'abandonne à toi, ô Dieu de majesté. Je suis à toi, fais de moi ce que tu veux. Mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Mon âme a soif, mon âme a soif, mon âme a soif de toi, mon Dieu. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous relève. Toi, Seigneur, ton esprit comme un fleuve se rapproche pour recouvrir tout ce pays, pour restaurer la justice. Toi, Seigneur, viens nous relever et encore guérir ce pays. Guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Guéris ce pays, Guéris ce pays. Répands sur lui ton Esprit Saint. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, ô Seigneur, pour restaurer la justice. Toi, Seigneur, viens nous relever. Guéris ce pays. Guéris ce
Béni sois-tu, Seigneur, pour tous tes bienfaits. Béni sois-tu pour la paix que tu nous donnes. Béni sois-tu pour ce moment de prière que tu nous permets de passer en ta présence. Béni sois-tu pour les chants de paix, les chants d'amour, les chants qui nous permettent de nous remettre en cause et de faire silence au-dedans de nous-mêmes pour te rencontrer, pour mieux te rencontrer. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes tes merveilles dans nos vies. Béni sois-tu, Seigneur, pour la santé que tu nous donnes, pour le souffle de vie que tu nous donnes. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Nous allons passer à la lecture des textes de ce jour. Aujourd'hui, c'est le jeudi 13 avril 2023. Nous allons ensemble découvrir les textes de ce jour. Action de grâce. Mon Dieu, merci de m'avoir envoyé le Christ, ton Messie. Apprends-moi à le reconnaître, à le suivre, à me laisser guider par sa voix. Ne permets pas que je le rabaisse ou l'instrumentalise selon mes intérêts. Amen. Lecture des textes du jour. Silence et résolution. Psaume 62, chapitre 2, versets 3 à 4. Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche dès l'aube, mon âme a soif de toi. Après toi languit ma chair, terre aride atterrée, sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange à mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je te cherche dès l'aube, après toi languit ma chair, comme une terre altérée, aride sans eau. Mon âme a soif de toi, je te cherche dès l'aube, comme une terre atterrée, aride sans eau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit,
comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Prière finale. Dieu, tu as uni tant de peuples divers dans la même confession de ton nom. Accorde à tous les baptisés d'avoir au cœur la même foi et dans la vie le même amour. Ancienne d'ouverture. Dans le seul cœur, ils ont chanté ta main victorieuse. Seigneur, la sagesse a ouvert la bouche des muets et délié la langue de tout petit. Alléluia. Prière. Seigneur Dieu, tu as uni des peuples divers dans la confession de ton nom. Accorde à ceux qui renaissent de la fontaine baptismale d'avoir au cœur la même foi et dans leurs actes le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 11 à 26. En ces jours-là, l'infirme que Pierre et Jean venaient de guérir ne les laissait plus. Tout le peuple accourut vers eux au portique dit de Salomon. Les gens étaient stupéfaits. Voyant cela, Pierre interpella le peuple. Hommes d'Israël, pourquoi vous étonnez? Pourquoi fixer les yeux sur nous comme si c'était en vertu de notre puissance personnelle ou de notre piété que nous lui avons donné de marcher? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus alors que vous l'aviez livré, vous l'aviez régné en présence de Pilate, qui était décidé à le relâcher. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nous en sommes témoins. Tout repose sur la foi dans le nom de Jésus-Christ. C'est ce nom lui-même qui vient d'affermir cet homme que vous regardez et connaissez. Oui, la foi qui vient de Jésus l'a rétabli dans son intégrité physique. En votre présence à tous, d'ailleurs, frères, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche des prophètes, que le Christ, son Messie, souffrirait. Convertissez-vous et tournez-vous vers Dieu pour que vos péchés soient effacés. Ainsi viendra le temps de la fraîcheur de la part du Seigneur, et il enverra le Christ Jésus qui vous est destiné. Il faut en effet que le ciel l'accueille jusqu'à l'époque où tout sera rétabli. Comme Dieu l'avait dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Moïse a déclaré, « Le Seigneur votre Dieu suscitera pour vous, du milieu de vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez en tout ce qu'il vous dira. Quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Ensuite, tous les prophètes qui ont parlé depuis Samuel et ses successeurs, aussi nombreux furent-ils, ont annoncé les jours où nous sommes. C'est vous qui êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos pères,
quand il disait à Abraham, en ta descendance seront bénies toutes les familles de la terre. C'est pour vous d'abord que Dieu a suscité son serviteur et il l'a envoyé vous bénir, pourvu que chacun de vous se détourne de la méchanceté. Psaume 8. Ô Seigneur mon Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Avoue ton ciel, ouvrage de tes gloires, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre que Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et jour de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 24, versets 35 à 48. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, «
pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent de vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi. Regardez, un esprit n'a pas de chair, ni d'eau. Comme vous constatez que j'en ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors ils ouvrirent leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi était-il écrit que le Seigneur souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Méditation. Cherchez dans le récit de Luc une description physique de la résurrection ne mène nulle part. L'évangéliste nous invite plutôt à entrer dans une expérience qui, tout en nous dépassant, nous ouvre à l'expérience d'une vie nouvelle au-delà de la mort. Cherchez dans le récit de Luc une description physique de la résurrection ne mène nulle part. L'évangéliste nous invite plutôt à entrer dans une expérience qui, tout en nous dépassant, nous ouvre à l'espérance d'une vie nouvelle au-delà de la mort. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Alléluia. À lui, gloire, puissance, honneur pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est juste. Le Seigneur parle à travers la bouche de ses enfants, de ses prophètes. Par sa résurrection, il nous a montré le chemin de la vie. Le Seigneur nous donne aujourd'hui à tous ceux qui veulent bien l'entendre de croire qu'il est vivant, chair et corps, encore un âme physiquement, il est fait de chair comme nous. Il a encore pris le repas avec les apôtres. Après sa résurrection, il a mangé le poisson. Connais-tu une personne? Connais-tu un esprit? Connais-tu une personne qui est au-dessus de cet homme-là, de ce Dieu-là? As-tu déjà rencontré une personne, un féticheur, un prophète, un homme, tout ce que tu peux désirer sur la, tout ce que tu connais en fait de spirituel, qui est au-dessus de ce Dieu ressuscité-là, de Jésus? Il est mort. Tu l'as vu mourir sur la croix. Nous l'avons tous vu mourir sur la croix. Il est ressuscité le troisième jour. Les anges ont annoncé sa résurrection. Il a apparu aux disciples d'Emmaüs. Et il est encore venu au milieu de ses apôtres et leur dit que je suis vivant comme vous, corps et âme.
Je mange avec vous le poisson. Touchez mes mains, touchez mes pieds. C'est moi. Je suis ressuscité, corps et âme. J'ai vaincu la mort, je suis sorti du tombeau. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas merveilleux? De connaître, d'avoir la chance et le privilège de connaître ce Dieu-là. Les prophètes l'ont annoncé dans l'Ancien Testament. Il est venu parmi les humains après. Il s'est fait chair, il est venu habiter parmi nous. Il a laissé que tous les événements se succèdent afin d'accomplir les Écritures saintes. Lui, cet homme juste, s'est laissé mourir sur le bois de la croix, pour toi, pour moi. Penses-tu qu'un homme, un prophète, un guide spirituel peut t'apporter une paix au-delà de ce que lui te donne? Penses-tu qu'ayant entendu les paroles de la résurrection du Christ, tu as encore besoin qu'une personne lambda comme moi vienne encore te parler de lui? Penses-tu cela? Il est ressuscité, non pas pour les pasteurs, non pas pour les prophètes, non pas pour les prêtres. Il est ressuscité pour tout le monde, y compris ceux-là. Il est ressuscité pour toi. Il est ressuscité pour toi qui es en train de suivre ce direct. Aujourd'hui, je suis heureuse d'entendre ce beau texte parce qu'en réalité, oui, j'avais dit à l'entame que j'allais parler avec vous d'un sujet. Mais très sincèrement, je ne savais pas qu'il allait me donner les tests en appui. Comme j'ai dit, je découvre les tests comme vous. Et comme Dieu, il est bon, il sait que tu veux parler de lui, tu veux faire son œuvre. Alors, il met toutes les conditions afin que tu puisses avoir les paroles justes qui vont permettre d'édifier ceux qui t'écoutent. Je vous ai dit, moi, je ne suis rien. Je suis comme toi, je suis comme tout le monde. La seule chose, c'est que j'ai cru en sa parole, j'ai cru en son évangile, j'ai cru en sa mort et à sa résurrection. À sa mort et à sa résurrection. Et j'ai décidé de lui faire totalement confiance. C'est pour cela que moi, je peux lire les paroles et je peux te dire que je suis heureuse. Parce que chaque jour que je lis les paroles, chaque jour, je suis encore plus heureuse de savoir que je suis dans la vérité. Veux-tu être dans la vérité? Dieu est ressuscité afin que tout homme qui croit en lui puisse avoir la vie éternelle. Mais avant même d'atteindre cette vie éternelle, avant même qu'il ne vienne nous chercher, il veut que tu sois son témoin de la résurrection dans ta vie. Dans ta vie. Dans ta vie. Aujourd'hui, moi, je veux simplement te faire comprendre les faits. Aujourd'hui, je vais parler. Je vais parler même avant de faire la méditation du chapelet. Je vais parler parce que j'ai comme l'impression que tu ne sais pas qui tu es. Tu te cherches encore. Tu t'embrouilles en fait l'esprit. Parce que tu ne sais pas qui tu es. La première lecture nous disait quoi? La première lecture, les Actes des Apôtres nous parlaient du baptême. Baptisé dans le Christ, envoyé par son esprit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous sommes envoyés par le Christ.
L'évangile nous dit, avec sa résurrection, il nous donne l'Esprit Saint afin que nous n'ayons plus peur. Nous nous levons, nous parlons de lui parce qu'il est ressuscité. Il n'est pas un esprit, il est vivant, il est humain. De quoi as-tu besoin pour être rassuré, pour être en paix et te dire que Dieu, le Dieu que tu pries, le Jésus-Christ de Nazareth, le Fils unique de Dieu, est la meilleure des choses qui te soient arrivées dans ta vie. La meilleure chose qui te soit arrivée dans ta vie. Invite-le simplement à prendre place dans ton cœur. Pourquoi tu veux laisser ta vie, ton avenir, tes activités, ta pensée entre les mains d'un humain? Pourtant, tu es aussi humaine. Et tu es aussi humain. Et il a dit qu'il est ressuscité pour que toi aussi tu sois son messager. Alors, qu'est-ce que l'autre a que toi tu n'as pas? Dis-moi. Dis-moi. Après sa résurrection, il a envoyé les apôtres en mission. Il leur a donné l'Esprit Saint. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Tous ceux à qui vous retiendrez les péchés seront retenus. Tous ceux à qui vous pardonnerez les péchés, tous les péchés seront pardonnés. Faites ceci en mémoire de moi, c'était la Sainte Seine. Donc aujourd'hui, vous avez là l'institution des prêtres, le sacerdoce des prêtres, à qui il a confié la mission. Et ceux-ci continuent de faire l'œuvre de Dieu depuis le commencement du christianisme jusqu'à aujourd'hui. Mais il dit, quand je dis ça à toi, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Que depuis sa résurrection, où il a envoyé des gens en mission, jusqu'à aujourd'hui, dans chaque ville, dans chaque famille, dans chaque pays, il y a encore des personnes qui sont appelées pour faire son œuvre, pour encore sanctifier le pain et le vin, pour venir écouter ta confession et t'apporter la paix, parce que c'est lui qui a dit, ceux à qui il retiendront les péchés seront retenus. Ceux à qui ils pardonneront les péchés seront pardonnés. Et toi, tu es en train de te chercher. Tu cours, tu vas où? J'ai dit aujourd'hui, là, je vais parler. Désolé, mais je vais te parler. Que recherches-tu? Ces personnes qui la ointent, ces prêtres qui la ointent, regardez les modèles de vie. Regarde le modèle de vie des prêtres et pose-toi des questions. Dis-moi, un prêtre peut-il s'inviter chez toi si tu ne l'as pas fait? Qu'est-ce que le prêtre fait? Il célèbre la messe, qui est le plus grand sacrement. Et toi qui viens à la messe, à partir du moment où tu assistes, tu ne peux pas dire tu participes au plus grand sacrement de l'autel, que recherches-tu? Tu veux encore que ce soit le prêtre qui vienne à toi pour venir te dire ce que tu as en toi là, oh l'esprit mauvais, quoi. Tu veux encore qu'il te dise quelque chose, pourtant toi tu participes en même temps que lui à la transformation du pain et du vin, encore et sang du Christ. Tu es baptisé, tu es confirmé. Tu as reçu ce sacrement-là. Tu prends la communion, la Sainte Seine. Et tu veux encore courir de part et d'autre pour aller expliquer tes problèmes. Tu as encore besoin qu'il y ait quelqu'un pour venir te dire, tu es dans la vérité, toi. Tu as encore besoin de ça. Je ne comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Nous avons tout eu. Et chaque fois qu'il y a la messe, il vous a dit que la messe est faite tous les jours. Et chaque fois qu'il y a la messe, nous avons encore la chance de participer à ce grand sacrifice-là.
Et pendant qu'on est en train de faire le grand sacrifice là, toi, tu ne peux pas ouvrir ton cœur à Dieu. Tu ne peux pas lui dire, papa, je te confie toute ma vie. Tu me connais, et puis tu ne peux pas te confier à lui. Tu as encore besoin qu'il y ait quelqu'un d'autre qui vienne te dicter tout ce qu'il y a dans ta vie. Je vous ai dit, je ne suis rien. La seule chose, c'est que moi j'ai cru. Et à chaque fois qu'elle célébrait l'Eucharistie, je crois. C'est pour ça qu'il se révèle à moi. C'est pour ça qu'il met en moi des paroles. Pour que je puisse vous parler. C'est tout. Je ne suis pas différente de toi. Mais puis l'expérience, c'est pas payant, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer. Ce prêtre, quel est le vœu qu'il a fait? Le vœu de pauvreté. Écoute, le vœu de pauvreté, ça veut dire quoi? Tu connais, tu partis à l'école, tu sais. Il ne base pas sa vie sur l'argent. Il vit avec ce qu'il a. Et même quand il n'a pas, je parle de ceux qui sont dans les villages retirés. Et même quand ils n'ont pas, ils ne se plaignent pas. Ils vivent avec. Parce que c'est le sacerdoce qu'ils ont choisi. Est-ce que Jésus lui-même, quand il est venu sur la terre, là, arrivé au moment là, où il vivait? Il était plus dans le désert. Il faisait beaucoup de voyages pour aller édifier le peuple. Mais est-ce qu'il était assis quelque part en train d'attendre qu'on le prenne en charge, qu'on s'occupe de lui? Toi qui m'écoutes là, je te pose la question. Arrivé au moment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Vous savez, depuis quand l'Église catholique est née? L'Église catholique est née après la résurrection du Christ. C'est là le premier jour de l'Église catholique. Mais jusqu'à aujourd'hui, l'Église demeure. Vous pensez que depuis ces premières personnes, pour ne pas dire depuis les apôtres, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pensé, il n'y a pas eu des... Ce que vous vivez actuellement là, il n'y a pas eu tous ces événements là, pour que l'Église décide de s'organiser. Mais quand on est serviteur de Dieu, quand on est enfant de Dieu, il faut être organisé. Il faut être organisé. Mais c'est dans quel monde on est? Il n'y a pas d'organisation. On se lève là, on dit on vit Dieu comme on sait Dieu. Il va tout gérer, voilà. Mais on lui fait pleinement confiance, moi je vous ai dit. Moi je fais totalement confiance en mon Dieu. Mais n'empêche que j'ai encore des bras et des pieds. J'ai la tête qui réfléchit toujours, Dieu merci, j'ai le souffle de vie. Alors je vais là où il faut travailler. Est-ce que vous comprenez? Je travaille avec mes 10 doigts, avec mes pieds, et je me lève et je vaque à mes occupations. Mais tu te dis serviteur, tu te dis enfant de Dieu, et donc tu ne veux rien faire de tes 10 doigts. Tu attends que le fidèle vienne à toi pour soi-disant payer sa dîme, soi-disant payer, donner ses offrandes. Mais de quoi nous parlons en fait? De quoi nous parlons? Vous voulez prendre des modèles. Parce que je vous dis, le christianisme, là, c'est né avec l'Église catholique. Et c'est parce qu'il y a eu des opposants, il y a eu des oppositions. L'homme ne fera jamais l'unanimité. Je vous ai même dit que dans votre famille, vous avez reçu la même éducation, vous n'allez jamais faire l'unanimité. Mais ayons un peu de jojote quand même. Ayons un peu de jojote. Même quand on veut, on ne fait pas de suivisme en fait. Écoutez bien ce que je dis. Ne faites pas de suivisme. Même quand on nous dit des choses, la même Bible, elle est là. Et ce qui est ironique, la Bible a été écrite par qui? Tout ce qui est écrit dedans là, c'est quoi? C'est pas les apôtres. Et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament, l'Ancien comme le Nouveau, tout ça sont des écrits, des vécus, des expériences.
Ce sont des écrits, des expériences qui ont été rapportées dans la Bible. Mais je vous dis que les premiers chrétiens, la première église qui a été créée, c'est l'église catholique. Donc, tous ceux qui suivent la Bible, hein, ce sont les catholiques qui ont écrit la Bible. Mais aujourd'hui, quand quelqu'un se lève, un opposant se lève, et qu'il prend cette même Bible qui a été écrite par le catholique, et il prend pour venir aller contre ce que dit le catholique, mais il y a un problème. Comment moi j'écris quelque chose, écoute, je suis auteur de quelque chose, et toi tu viens me contredire par rapport à ce que moi j'ai écrit, et tu t'appuies sur ça pour me contredire, mais d'abord finis de comprendre jusqu'à la fin. Ne te limite pas à quelque chose. Tu es opposant, c'est normal. Je ne suis jamais contre les opposants. Parce que j'ai dit, même dans la famille, on ne va jamais être d'accord. Mais un peu de jojote. Va jusqu'au bout. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, je suis en train de vous dire que les premiers serviteurs, là, quand il a dit, faites ceci en mémoire de moi, quand il leur a remis l'esprit, tout ce qui vous pardonnez, ils seront pardonnés, les péchés seront pardonnés, tout ce qui vous maintiendrez, les péchés seront maintenus. Ce sont les premiers serviteurs, et le tout premier, c'est Pierre. La première église a été bâtie, il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je baptiserai mon église. Et le premier pape, c'est qui? C'est Pierre. Donc je vous dis aujourd'hui que l'église que Jésus a bâtie là, c'est sur Saint-Pierre qu'il a bâti. C'est lui-même sa bouche, il a dit, je vais bâtir l'église. Et Saint-Pierre était le premier pape catholique. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, on veut prendre un modèle, mais on ne veut pas prendre tout. On prend ce qui nous arrange et on laisse ce qui ne nous arrange pas. Vous voyez la vie des prêtres là. La plupart des prêtres là, ils vivent où? Dans les paroisses, dans les monastères, dans les communautés. Et pourquoi? Pourquoi chacun d'entre eux ne dit pas, ah mais comme moi j'ai un doctorat. Écoutez, ce sont des docteurs. Hein. Parmi nous là, je ne pense pas que nous ayons fait un bac plus 7 ou bac plus 8 quoi. Yéri, ta bouche, ta réflexion que tu prends pour lire ta Bible et puis tu viens d'arrêter pour parler là, ça n'a même pas atteint le bac plus 3, bac plus 5, pour dire bac plus 7, bac plus 8, pour être des docteurs quoi. Tu comprends? C'est-à-dire que quelqu'un qui prend toute sa vie à étudier les paroles pour venir te les enseigner, toi tu te lèves aujourd'hui, tu dis l'esprit m'a parlé, je connais 2, 3 textes et je viens de confondre. Mais va jusqu'au bout. J'ai dit qu'on veut tricher quelque chose, qu'on veut prendre un truc, il faut prendre tout ce qui est bon. Tu peux être dans l'opposition, c'est bon. Mais prends ce qui est bon dedans. Pour te faire former. Moi-même qui suis assise ici, là, je ne peux pas parler devant un prêtre. Si on enlève même sa chasuble, son aube, moi je ne peux pas m'arrêter devant lui. Mais il est trop intelligent. Il a poussé sa curiosité, il a poussé son intelligence. C'est de la philosophie qu'il faut. C'est de la philosophie. Tu n'es pas philosophe, tu ne peux pas comprendre les textes. Parce que c'est dit dans des contextes, face à certaines situations. Donc, quand diront, la Bible se dit, elle se dédie. Et Dieu ne dit pas, elle se dédie. C'est faux. Il parle en fonction de chaque situation. Et donc, il faut aller suivre des cours de théologie pour bien comprendre le sens d'une phrase ou d'un mot dans son contexte. Et non pas le sortir comme on veut. Pour ne pas dire simplement, pour toi qui n'as pas la chance, ou bien toi et moi qui ne sommes pas allés loin en termes de théologie, simplement demander à Dieu l'esprit de discernement pour pouvoir bien lire et comprendre sa parole avant même de vouloir venir parler, quoi. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? On se lève aujourd'hui, on veut tricher un modèle et puis au fait, on va dans tous les sens. Parce que l'Église ne s'est pas organisée depuis la résurrection.
Pourquoi on les met dans les communautés puis on ne dit pas chacun se lève, il habite où il veut, faire ce qu'il veut? Pourquoi on ne dit pas s'il habite là, les fidèles vont payer sa maison? Pourquoi on ne dit pas ça? Et puis on les fait vivre en communauté. Vous pensez que parce qu'il est prêtre, mais parce qu'il est serviteur de Dieu, alors le fidèle a une obligation de le prendre en charge? Le fidèle en question là, vous ne pensez pas qu'il a une charge aussi, sa famille qui est là? Dieu lui-même, il a été une charge pour quelqu'un. Jésus là, il a été une charge pour quelqu'un. Il a vécu chez quelqu'un. Il n'a pas travaillé. Il dit, répondez-moi, il n'a pas travaillé. Quand il se baladait d'ici à là pour aller là, il avait un souci de toi ou dormir. Il avait toute une famille derrière lui. Je vous dis qu'il est venu nous montrer l'exemple. Quand il est parti trouver Pierre et Paul dans la barque, là, il leur a dit quoi? Laissez tout et suivez-moi. Je fais de vous des chasseurs d'hommes. Laissez tout. Il dit, si tu veux me suivre, laisse tout tomber, prends ta croix et suis-moi. Ça veut dire quoi? Fais pas un pied dedans, un pied dehors. Et puis on compte sur autrui. Mais autrui a ses problèmes. À chaque fois, c'est pour dire, j'ai fait un songe sur toi, j'ai fait un truc sur toi, viens que je t'édifie. Et puis maintenant, je suis devenu ton serviteur préféré, je suis devenu ceci, donc il faut me payer, il faut me verser. Eh, écoutez, vous m'arrêtez ça. Dieu n'a pas demandé ça. Tu peux être tranquillement assis dans ta maison et Dieu va t'accorder la grâce que tu recherches. Et si tu es heureux, que ton cœur est plein de joie, parce que vraiment tu es heureux, alors tu te lèves et tu vas faire l'offrande que ton cœur désire. Ce que tu peux là, c'est ce que tu t'en vas faire. Nulle part c'est écrit que tu dois, parce que le serviteur il a prié pour toi, parce que celui-là a prié pour toi, il devient une charge dans ta vie. Tu as ta famille. Pour ceux qui ne savent pas là, non seulement les prêtres ils sont en communauté comme les sœurs, mais en plus de ça, ils font des activités. Vous ne savez pas? Il y en a qui disent qu'ils ont des doctorats. Ils sont intelligents. Il y en a qui sont professeurs. Vous pensez que les séminaristes qui sortent là, qui les forment? Ils ont des universités. Les communautés là ont des universités. Ils sont professeurs, ils sont DAF, ils sont professeurs de finances comptables, ils sont professeurs de ceci. Ils sont même des médecins. Et ils continuent encore de se former. Ils continuent d'apprendre. Parce que dans la communauté ne va pas vivre que de dons. Ils ont encore les bras et les mains et les pieds. Et le cerveau pour réfléchir. Mais trichons le bon exemple. Trichons le bon exemple. Ne prenons pas ce qui nous arrange et on va laisser l'autre. À quoi va te servir une dîme si toi-même tu ne sais pas la fructifier? Dis-moi. À quoi va te servir une dîme si tu ne peux pas la fructifier? On a une intelligence un peu, hein? On a une intelligence. Ça veut dire aujourd'hui, quelqu'un vient te remettre de l'argent. Et tu ne sais même pas comment la fructifier. Comment fructifier cet argent-là. Et ça finit, tu attends encore demain. Mais c'est dans ces circonstances qu'on se retrouve avec tous les problèmes de la vie. Il faut être intelligent. C'est dans ces circonstances qu'on se retrouve avec tous les problèmes de la vie. On n'est pas serviteur de Dieu pour être une charge pour autrui. On est serviteur de Dieu pour être le messager, afin d'éclairer et d'édifier le peuple de Dieu après une grande méditation. Et surtout que nous avons reçu une, disons, parce que nous on l'a rencontré en fait, quand tu le rencontres là, c'est que tu as quand même un privilège. Et c'est que ça. Mais tu n'es pas au-dessus de qui que ce soit. Hein. Tu es comme tout le monde. Hein. Tu es comme tout le monde. Donc tu te lèves, tu prends tes deux pieds, tes deux mains, tu vas à tes occupations en vue d'avoir quelque chose. Et même quand tu n'as pas encore eu toutes tes grâces, tu médites pour pouvoir encore édifier le peuple. Si en édifiant le peuple, quelqu'un a voulu te faire un geste, il te fait un geste. Mais tu ne vas pas vivre de cela. Est-ce que Jésus lui, c'est de ça qu'il a vécu? Donc, quand tu veux suivre quelqu'un là, il faut bien tricher. Est-ce que c'est de dons que lui il a vécu? Il n'a pas vécu de dons. Mais vous
arrêter les conneries là. Il n'a pas vécu de don. Vous vous levez, vous vaquez à vos occupations. On se limite là. Ouais, je suis un serviteur de Dieu. Ouais, je suis ceci. Au point où maintenant, finalement, là, l'esprit ne te parle plus. Toi-même, tu te parles. Et puis, tu viens blaguer les gens. Tu m'arrêtes ça. Hein. Le même Dieu que nous, on connaît là, si c'est lui, là, il nous a pas enseigné ça. Il faut te lever, tu vas vaquer à tes occupations. En plus de cela, je t'ai bien dit, quand tu veux tricher un modèle, tu triches bien. Quand les apôtres là sont venus suivre le Christ, là, ils ont pris leur famille pour le suivre. Toi, tu dis non, moi je suis dans l'opposition. On peut suivre le Christ, on fait sa famille et puis ça ne va pas quelque part. Maintenant, quand tu finis de faire ta famille, là, il faut un toit pour les loger. Non? Quand tu les loges, que tu n'as rien pour t'en occuper, tu comptes sur qui? Quand tu vis dans une maison et qu'on doit te payer, il faut arrêtez-moi les trucs comme ça. Quand ton enfant a un souci, et puis vos enfants, ils vont grandir, non? Quel exemple vous leur donnez? Mon père, il est toujours dans la méditation. Et la méditation, là, même si c'est 15 minutes, tu fais méditation, tu fais cœur à cœur avec Dieu. Ça t'empêche pas d'aller à tes occupations. Quand Dieu veut te passer un message, tu n'as pas besoin de passer tout le temps dans la maison pour qu'il te passe le message. Je suis désolée. Même au-dessus de ton lieu de travail, partout où tu te trouves, il te passe le message. On édifie le peuple partout où on se trouve. Au bureau, dans ses activités, partout où on se trouve, on est serviteur de Dieu. Ne pense pas que toi tu es supérieur, tu es le meilleur serviteur de Dieu que tout le monde. Il y a même celui qui vient t'expliquer son problème là. Lui aussi il est serviteur de Dieu. C'est parce qu'il n'a pas encore pris conscience. Et c'est là encore le problème des chrétiens que nous sommes. Tu as déjà tout. Mais tu cours après je ne sais quoi. Tu veux toi-même. Miracle. Ceci, cela. Vanité des vanités, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Regardez, quand on vous dit des personnes saintes, il existe encore des personnes saintes. Moi, je dis, moi, c'est ma prière la plus profonde. En tout cas, si Dieu me donne cette grâce, je serai heureuse. Parce que regardez, comme nous, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils ont vécu la même expérience avec le Christ. Et aujourd'hui, on dit qu'ils sont saints. Donc toi aussi, demain, on peut dire que tu es sainte. Parce qu'il se présente à toi aussi. On peut dire aujourd'hui, c'est qui est là même? Sainte Karen. Sainte Bettika. On peut dire Saint Joël, on peut dire tous les saints aujourd'hui, on peut vous citer. Sainte Prudence, Sainte Lorraine, on peut dire les saints. Mais pourquoi? Parce que eux, quand ils ont reçu le message, ils ne sont pas restés loin. Ils ont voulu aller en profondeur. Allez un peu checker sur la vie des saints. Il est important. Parce que vous pensez que, comme on dit saints, là, ils sont différents de vous. Allez checker sur la vie des saints. Vous allez voir que ce sont des gens qui sont nés dans des familles comme vous, comme moi, qui ont vu, qui ont eu un message du Seigneur et qui se sont sentis intéressés et qui sont allés vers lui à sa rencontre. Et ainsi, ils ont commencé à vivre pleinement leur foi. Mais quand je dis pleinement leur foi, là, ils n'étaient pas coupés du monde. Hein. Ils vivaient en communauté. Je prends le cas de Sainte Rita. Aïe, aïe, la dame. Le cas de Sainte Rita. Allez checker, vous allez voir. Qui est Sainte Rita? Je vous dis que les saints, là, ce n'est pas des personnes différentes. Vous-même, allez regarder sur le net, cherchez, tapez le nom d'un saint, vous allez voir sa vie. Sainte Rita de Cassia. Mais c'était une jeune fille comme tout le monde, qui est née dans une famille, c'est-à-dire que déjà à sa naissance, un peu, sa mère a reçu, je sais pas, son père ou sa mère a reçu son nom en fait, par le biais de la prière. Donc le nom était hors du commun, c'est-à-dire que normalement, quand tu nais, on te donne le nom
souvent l'arbre généalogique des familles, on te donne le nom de telle personne et tout. Mais le nom qu'on lui a donné n'a rien à voir avec un membre de sa famille, mais sa mère insistait pour dire que c'est ce nom qu'elle veut pour sa fille. Et quand l'enfant est né, l'enfant a grandi. Au fur et à mesure, elle était vraiment amoureuse du Christ. Elle a fait sa rencontre avec Christ, elle était amoureuse du Christ. Elle voulait même devenir sœur. Mais ses parents n'ont pas voulu. Ils ont préféré la marier à un riche homme. Je veux dire que c'est comme moi, c'est comme vous, c'est comme tout le monde. Et quand ils l'ont mariée, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que elle a accompli son devoir, elle n'a pas déshonoré ses parents. Voilà encore un autre problème. Quand vous faites du suivisme, là, vous suivez les gens, c'est-à-dire que finalement, eux, ils deviennent vos parents, vous ne réfléchissez plus. C'est-à-dire que ton père, ta mère te parle là, même ça n'a plus de poids. C'est ce que le serviteur te dit là. C'est ça qui est important. Il dit, arrêtez vos bêtises, vous faites-les. Sa mère et son père lui ont ordonné de se marier. Elle ressentait au-dedans d'elle qu'elle voulait devenir sœur. Mais elle ne va pas déshonorer ses parents. Ce n'est pas le commandement. Ça ne fait pas partie des 10 commandements. Tu honoreras ton père et ta mère. Vous êtes pressés, vous courez pour aller ouf. La vie, là, c'est une succession d'étapes et d'événements. On ne saute pas quelque chose pour aller devant, ça te rattrape. Il dit, si tu crois fermement à une chose dans ta vie, laisse-la venir à toi. Prie pour qu'elle arrive. Ne saute pas les événements. Ne crée pas d'embûches, de problèmes aux gens à toi. Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait. Si c'est réellement pour toi, elle va venir à toi. Simplement dans la prière, dans la méditation. Et elle s'est mariée, elle a fait 2 enfants. Elle n'était pas heureuse, mais elle a honoré ses parents. Et ce qui s'est passé, c'est qu'après, son mari qui était dans l'armée et tout, il était allé là et il est resté en fait. Il est décédé. Et lui a envoyé le message. Et c'est quelqu'un qui lui a ôté la vie. Et ces 2 enfants qu'elle a eus avaient cette rage dans le cœur et ils voulaient aller venger leur père. Et je vais vous dire la prière de Sainte Rita. Vous savez ce que Sainte Rita a dit à Dieu? Elle a dit à Dieu, d'abord elle a demandé pardon à ses enfants pour qu'ils sortent de leur cœur cette haine. Les enfants ont refusé. Donc elle a dit à Dieu, vaudrait mieux pour eux qu'ils ne soient plus dans ce monde-là, qu'ils continuent à avoir cette haine dans le cœur et que lorsqu'ils quitteront ce monde, ils iront en enfer. Cette douleur-là, elle ne pourra pas supporter. Et c'est cette prière-là qu'elle a fait à Dieu. Et Dieu a écouté sa prière. Vous allez dire, non, c'est pas possible, mais Dieu a écouté sa prière. Vous savez ce qui s'est passé? Ces 2 enfants sont tombés gravement malades. Et quand ils sont tombés gravement malades, ces 2 enfants ont demandé pardon. Ils ont dit qu'ils allaient tout laisser. Que la colère, là, c'est bon et tout. Et c'est comme ça qu'ils sont décédés. Les 2, son mari est décédé. Ces 2 enfants sont décédés. Il a dit, laissez venir à vous le plan de Dieu dans votre vie. Ne forcez rien. Ne brûlez pas les étapes. Quand Dieu dit là, si sa bouche a dit, ça s'accomplit toujours. Sans faire de trucs en fait, ça s'accomplit. Et c'est comme ça qu'elle a souhaité rentrer au couvent. Et là, étant donné qu'elle avait déjà une famille, elle avait déjà tout le temps, pour moi, c'était pas facile, mais pour vous dire qu'elle a quand même pu rentrer au couvent. Aujourd'hui, elle est chercher sur Internet. Hein. Quand elle est partie là, c'est-à-dire que Sainte Rita, tellement elle a voulu vivre l'expérience du Christ, après elle a demandé à ce que Dieu la flagelle. Elle se levait, elle avait des blessures. Qui commençaient même parfois à s'infecter. C'est-à-dire qu'elle voulait vivre la passion du Christ. C'est-à-dire que tellement elle aimait son Dieu, elle lui demandait même de lui faire vivre cela pleinement. Mais si tu penses que toi, tu es le serviteur idéal, là, mais dis à Dieu de te faire vivre son expérience et alors sors, va te promener, cherche quelque chose à faire, fais quelque chose, ou bien même là, ne sois pas une charge pour quelqu'un, en fait, c'est ce que je veux te faire comprendre. N'attends rien de quelqu'un.
Et ne mets pas des chats sur toi pour faire pitié aux gens, pour dire que voilà, je suis... Non, tu m'arrêtes ça. Il faut arrêter. À un moment là, il faut qu'on arrête. Et vous-même qui êtes en train de les suivre, de les écouter là, il faut que vous arrêtez ça aussi. C'est quoi ça? Et c'est ainsi que elle était là et en tout cas, le même jour où elle devait partir, elle avait même dit à ses consoeurs là que c'était son temps et tout. Et elle est restée dans sa chambre, elle est partie. Mais je vous dis que de la manière dont cette Rita est partie, je pense avec le chapelain, mais de la manière dont elle est partie là, c'est comme ça son corps est resté jusqu'à aujourd'hui. Regardez sur le net, tapez simplement Sainte Rita de Cassia. Son corps est resté intact jusqu'à aujourd'hui. Idem pour Pio, j'aurai un jour le temps de vous raconter pour lui. Idem pour Lourdes, Notre-Dame de Lourdes. Comment elle s'appelle son nom. Celle qui a eu la vision de Notre-Dame de Lourdes. Je vous dirai son nom. C'est édifiant. Allez chercher les histoires des saints pour comprendre que toi aussi, pourquoi pas, tu as appelé être canonisé. Ne sois pas là toujours à attendre que quelqu'un prie pour toi. On te donne les paroles. On te donne la Sainte Seine, la communion. Mais fais fleurir en toi cela. Laisse Dieu prendre possession de ton corps et de ton esprit. Pour que tu brilles à ses yeux. Et que se réalisent en toi toutes ces promesses. Et si tu pourras prier pour ceux qui sont autour de toi, qui ne le connaissent pas, afin qu'ils puissent le connaître. Autrement, aujourd'hui, j'avais dit que j'allais parler, et Dieu merci. Je pense que ceux qui voulaient entendre ont entendu. Et j'espère et je prie que Dieu, par le biais de son Esprit Saint, puisse toucher le cœur de nombreux d'entre nous, afin que nous puissions comprendre, prendre conscience de qui nous sommes, de notre potentiel, de ce qu'on a, de ce qu'il a mis en nous, et que nous nous levons dans la foi pour enfin jouer notre rôle de témoin. Parce qu'il a dit, désormais il est ressuscité, c'est pour tout le monde, pour que nous soyons ses témoins et ses messagers, son serviteur. Que Dieu nous bénisse. Nous allons faire la prière du chapelet et après, plaît à Dieu, nous allons partager de beaux chants et puis nous allons nous dire merci pour ce jour. Pour ce beau jour qu'il nous donne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ta beauté, ô Sainte Mère, fait parmi la création, nous te louons.
nous tes enfants. Merveilleux du Père, oh maman Marie, répands sur nous tes grâces. Merveilleux du Père, oh maman Marie, répands sur nous tes grâces. Ta beauté, ô Sainte Mère, fait parmi la création. Nous te prions, nous tes enfants. Merveilleux du Père, oh maman Marie, répands sur nous tes grâces. Merveilleux du Père, oh maman Marie, répands sur nous tes grâces. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. La première en chemin, Marie, tu nous enseignes à risquer notre vie aux imprévus de Dieu. Et voici qu'est semée en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô Marie, tu es notre mère, soutiens nos efforts pour aimer nos frères. Rends nos cœurs plus forts, que tu es belle, que tu es belle, ô Marie, car ton sourire vient illuminer nos visages. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô toi, Marie, notre Mère, priez pour nous, pauvres pécheurs. Exauce-nous, prière de ce jour, prends pitié de nous. Tu es notre Mère, tu es notre véritable, tu es notre source de vie. Tu nous as confiés à la table où tu fais de nous des amis. Par ton corps, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par ta douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Amen. Béni es-tu, Marie, le Seigneur t'a choisi parmi toutes les femmes. Béni es-tu, Marie, le Seigneur t'a choisi parmi toutes les femmes. Tu es bénie, tu es bénie, tu es bénie parmi les races. Entre les femmes, Alléluia, tu es bénie, ô Vierge notre Mère, fille de Dieu. Marie, maman, ça me pourrait tomber sans toi vraiment, sans guerre. Arrête ainsi à notre Marie, maman, ça me pourrait tomber sans toi vraiment, sans guerre. Arrête ainsi à notre Marie, maman, Marie, maman, Saint-Esprit, comme au jour de Pentecôte, cet esprit brûle en moi, fire, 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 il y a un feu qui brûle en moi, qui brûle en moi, qui brûle en moi, c'est le feu du Saint-Esprit, comme au jour de Pentecôte, cet esprit brûle en moi, fire, 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 il y a un feu qui brûle en moi, qui brûle en moi, qui brûle en moi, c'est le feu du Saint-Esprit, comme au jour de Pentecôte. Saint-Esprit brûle en moi, fire, fire, fire. Esprit de sainteté, viens
viens combler nos cœurs. Tout au long de nos vies, révèle ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de sainteté, à toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au long de nos vies, révèle ta puissance. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de sainteté, à toi l'espérance et la fidélité. Viens, Esprit Saint, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Viens, 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 viens. Esprit Saint, viens. Viens, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Viens, Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens. Viens, 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 viens. Esprit Saint, viens. Viens, viens. Vous êtes toutes celles de la terre, si le ciel paie sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien, on le jette dehors, et il est foulé aux pieds par les hommes. On le jette dehors, et il est foulé aux pieds par les hommes. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Ma vie, mon espoir, c'est toi. Conduis-moi, sauve-moi, ô Jésus. Conduis-moi, sauve-moi, ô Jésus. En mon cœur, je t'ai dit, je cherche ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Ton visage, Seigneur, je le recherche. Ne détourne pas de moi ta face. Mes yeux sur toi, mes yeux sur toi, Jésus,
Je n'ai nul autre Dieu que toi. Mes yeux sont sur toi. Jésus, je n'ai nul autre Dieu que toi. Mes yeux sont sur moi. On voit ton esprit saint, ton feu d'amour divin, déploie tes ailes et viens nous sauver. Délivre-nous délivre-nous de tout ce qui refusons nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris nos familles. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris nos projets. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot. Du sang de ton agneau, déversons-nous le flot. Les abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris nos bouleaux. On voit ton esprit saint, ton feu d'amour divin, nous nous viens nous sauver. Délivre-nous de tout ce qui refusons nous de t'aimer. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci d'être avec nous. Seigneur Jésus ressuscité, nous te disons merci de t'être présenté à nous, en corps et en âme, en chair et en âme. Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment, mon Dieu. Merci de m'inonder de ta grâce. Merci d'apaiser mon cœur. Merci de
souffler sur chacun de tes enfants ton Esprit Saint, ton feu dévorant. Seigneur, rends-nous dignes de toi, d'être ton serviteur, que te serve en esprit et en vérité, en esprit et en vérité, en esprit et en vérité, que nous soyons des serviteurs justes, des serviteurs humbles, des serviteurs dignes de toi, des serviteurs faits à ton image, avec douceur, avec patience, avec bonté, avec désir de bien faire et de toucher le cœur de Dieu. Fasse que nous puissions, chacun d'entre nous, te recevoir au-dedans de nous-mêmes. Nous t'avons créé une place dans notre cœur. Viens Seigneur, habite notre cœur. Installe-toi, prends possession de nous, possession de nos familles, possession de nos travails, possession de nos enfants, possession de nos époux, nos conjoints, épouses, époux, possession du monde entier, possession de demeure en nous. Tiens alors, nous tenons notre lampe allumée pour éclairer ta maison, Seigneur. Et chaque jour, nous ferons la récitation du chapelet, la méditation de ta parole, afin de pouvoir encenser ton sanctuaire et te bénir, te glorifier. Béni sois-tu, Seigneur, adoré sois-tu, Seigneur, élevé sois-tu, Seigneur. Je t'aime, mon Dieu. Merci, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à Madonna, merci à Bécanti, merci à Joël, merci à Nelly Coyot, merci à toutes les personnes qui se sont jointes à moi pour pouvoir prier en ce jour. Et que Dieu nous bénisse, qu'il nous porte dans le creux de ses mains transpercées, qu'il nous accueille, qu'il nous aime, qu'il nous bénisse. Lui qui est Dieu maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Merci à vous, portez-vous bien. Que Dieu veille sur nous, que mon mari nous couvre de son manteau original. Et moi, je vous aime. Amen. Au revoir et à demain.